Dans toute relation humaine, il peut arriver qu'il y ait des frictions, des mésententes, des déceptions, des disputes, de l'abandon, voire de la colère et une envie de s'éloigner de l'autre. Votre relation mère-enfant n'échappe pas à ces challenges. Comment naviguer les tempêtes familiales lorsqu'elles se présentent à vous? Comment garder sa posture de guide, d'autorité parentale pour amener tout le monde à bon port, tout en gardant son enthousiasme, sa joie et sa bonne humeur? Comment apprendre également à vos enfants leaders à surmonter ensemble les défis familiaux avec détermination et espoir afin de préserver cette connexion forte et authentique entre une mère et son enfant. Explorons ensemble les méandres complexes de la relation maternelle dans ce podcast captivant. Découvrez les 10 événements qui, parfois de manière insidieuse, peuvent mettre à l'épreuve le lien sacré entre une mère et ses enfants. De la petite dispute au grand défi de la vie, plongeons dans ces moments délicats qui peuvent fragiliser, mais aussi renforcer le lien unique entre une mère et ses enfants. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, bonjour ma chère maman leader et soyez la bienvenue dans la Voix de l'enfant podcast, le rendez-vous des mamans leaders qui désirent développer le potentiel infini de leurs enfants et ce, dès le plus jeune âge, tout en bâtissant leur vie professionnelle de rêve pour leur idéal de vie familiale. Sachez que vous êtes déjà la meilleure maman pour vos enfants. Ici Dounia Salam, votre éclaireuse coach parentale et familiale. Je suis moi-même maman de 2 enfants, 7 ans et 2 ans et demi. J'ai pour mission principale d'aider les mamans leaders professionnels non épanouis dans leur parentalité et en difficulté dans l'éducation de leurs enfants âgés de 1 à 16 ans à restaurer leur relation mère-enfant, à expérimenter une parentalité sereine en créant une connexion forte et authentique avec leur progéniture, tout en les guidant au quotidien à libérer leurs talents innés afin qu'ils deviennent tout simplement des leaders responsables et épanouis. Passionnée d'écriture et coach en écriture, j'aide également les mamans leaders à écrire leur histoire personnelle ou familiale pour impacter d'autres parents, d'autres familles, tout en se créant une source de revenus en plus pour des finances saines au sein de leur famille. Je suis auteur du livre 312 pensées positives, Maman leader, bâtissez, réussissez et gagnez, disponible chez Amazon. Mon prochain livre sortira très prochainement. Restez connectés avec nous pour ne rien louper. Sachez aussi que les candidatures pour le challenge de janvier 2024, un mois pour écrire son histoire personnelle, sont ouvertes. Les informations de ce challenge sont dans la barre de description. C'est un challenge que j'organise 1 à 2 fois par an. Pour cette année, il y a 7 places disponibles. Sachez que vous pouvez écrire votre livre même en 14 jours grâce à mes petits secrets d'écriture rapide. Notre thématique de ce jour, épisode 49, saison 2, dédié à la libération du potentiel infini de vos enfants leaders, porte sur les 10 obstacles à l'harmonie maternelle. Est-ce que ce sujet vous intéresse? Les obstacles à l'harmonie maternelle peuvent varier en fonction de chaque situation familiale. Mais voici une liste de 10 obstacles qui peuvent influencer négativement la relation entre une mère et ses enfants. Quels sont ces 10 événements qui peuvent briser la relation maternelle avec vos enfants? Premier obstacle, on va dire, c'est un événement joyeux, c'est la naissance d'un nouveau-né dans la famille. Si vous avez plus d'un enfant, vous voyez de quoi je parle. Deuxième obstacle, un changement de vie majeur. Il peut s'agir d'un divorce, d'une séparation, d'un déménagement, etc. Ces événements de vie peuvent altérer considérablement la relation mère-enfant. Prenez le temps d'échanger avec vos enfants sur ces points.
Troisième obstacle, deuil au sein de la famille. Durant ce moment, il est crucial d'offrir un espace de communication à chacun des membres, notamment vos enfants, pour exprimer ses sentiments, ses doutes et préoccupations sans jugement ou rejet. Quatrième obstacle, c'est la séparation de longue durée avec vos enfants, où le fait est de vivre loin de ses enfants risquerait en fait de casser le lien maternel. Cinquième obstacle, le stress permanent de la maman lié à une surcharge de responsabilités dans le domaine professionnel comme personnel. Observez-vous. Sixième obstacle, la violence envers ses enfants éloigne émotionnellement l'enfant de sa mère. L'enfant peut se sentir trahi, abandonné par la personne qui est censée lui donner le plus d'amour au monde. Personnellement, j'ai vécu la violence physique et morale étant jeune enfant et je peux dire que pendant des années, cela a affecté ma relation avec le parent en question, car on est détruit intérieurement. Et ces blessures d'enfance peuvent nous poursuivre jusqu'à l'âge adulte. Cela a été mon cas. Entre un manque de confiance en soi et un manque d'estime de soi accru, comment bâtir sa destinée et réussir sa mission divine? Un travail de transformation et un suivi est alors capital dans cette situation-là. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, qui a mis sur mon chemin des personnes bienveillantes, j'ai pu guérir. Et voilà, aujourd'hui, j'ose dépasser ma peur de parler en public et je partage mon expérience avec vous, que ce soit sur mes réseaux sociaux ou sur cette plateforme dédiée à la Voix de l'Enfant podcast ou sur ma chaîne YouTube, afin de vous édifier en fait sur l'éducation de vos enfants leaders, dans l'amour, le respect de la personne de l'enfant et dans la bienveillance pour une destinée radieuse. Car oui, ce sont les leaders de demain. Souvenez-vous qu'en tant que parent, vous êtes le premier pilier de croissance et de développement de vos enfants leaders. J'ai déjà abordé cette thématique de la violence dans une masterclass et notamment sur les conséquences de la violence sur la destinée des enfants, commises par n'importe quel membre de votre famille, hein. Donc, je vous invite à vous référer avec le lien disponible en description. Septième obstacle, la maladie fait aussi partie des événements de vie qui risquent d'impacter négativement le lien maternel. Huitième obstacle, un licenciement mal vécu. En effet, un licenciement peut vous conduire, en tant que parent, à vous renfermer sur vous-même. Et les conséquences sur votre relation mère-enfant peuvent être lourdes. Neuvième obstacle, les problèmes de finances récurrents au sein de votre foyer. Je vous renvoie sur ce neuvième obstacle à mes deux ateliers pratiques. Le premier atelier porte sur réussir à épargner et à investir et le deuxième sur 3 talents, 3 sources de revenus. Rien que ces deux ateliers vous permettront de résoudre rapidement vos problèmes de finances récurrents en appliquant les principes de la création de richesse et de l'enrichissement qui ont fait leur preuve. Donc, allez-y. 10e obstacle, le travail acharné au quotidien, que ça soit au sein de votre foyer ou dans le cadre de votre emploi. L'obsession du travail peut vous empêcher tout simplement de passer un temps de qualité avec vos enfants et de les voir grandir tout simplement. Donc, chaque famille est unique et ces obstacles peuvent varier en fonction ces obstacles peuvent varier en fait en intensité et en impact d'une situation à l'autre. La résolution de ces défis nécessite souvent une communication ouverte, de la compréhension mutuelle et parfois même une médiation professionnelle. Question de réflexion. Et vous, chère maman leader,
Qu'est-ce qui, en ce moment, vous éloigne de vos enfants leaders, vos jeunes enfants et ados, ou bien crée des différends entre vous? Deuxième question de réflexion, selon vous, quelle attitude ou quelle serait la posture à adopter dans votre situation familiale pour instaurer rapidement l'harmonie et la paix avec vos enfants? Troisième question de réflexion. Si les mêmes situations conflictuelles se présentent à vous dans un futur proche, par exemple, comment envisageriez-vous maintenant de gérer la situation? Observez, comprenez et agissez pour le bien-être de votre famille et de votre génération à venir. Votre voix compte. Souvenez-vous toujours que vous, parents, êtes le meilleur guide pour vos enfants. Et en tant que guide, liez-vous d'amitié avec la connaissance et la sagesse divine. La décision finale vous revient. Le bon moment, c'était hier. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Et merci de nous avoir rejoints pour cet épisode 49 de La Voix de l'Enfant podcast. En surmontant les obstacles à l'harmonie maternelle, vous contribuez à une vie de famille harmonieuse et paisible pour une destinée radieuse. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs épisodes. Prenez soin de vous, de votre famille et rappelez-vous, chaque défi familial offre une opportunité d'apprentissage. C'était Dunia Salam, votre éclaireuse. Rendez-vous pour le challenge de janvier, un mois pour écrire son histoire personnelle ou familiale. Le lien pour candidater est dans la barre de description. Bye bye et à la semaine prochaine. Merci.